Bonsoir à tous et bienvenue dans le lounge. Ce soir, nous avons rendez-vous avec Tina Lee, une jeune femme talentueuse et passionnée de musique. Bonsoir Tina. Bonsoir. Alors, première question, si je te dis 1 538 920, qu'est-ce que cela t'évoque? J'aimerais bien mon compte bancaire. Ouais, ce serait pas mal, moi aussi. Alors, c'est le nombre de vues pour l'une de tes chansons. D'après toi, laquelle? 1 million, peut-être à tes côtés? Non, même pas. Ah bon? Peut-être Je t'aime quand même. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette chanson? Je t'aime quand même. Alors, l'histoire de la chanson, elle est triste. C'est l'histoire d'une femme, en fait, qui est amoureuse d'un homme. Et elle a jamais voulu dans sa vie être la deuxième, en fait. Mais parfois, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et donc, elle se retrouve dans une situation qu'elle a jamais rêvée. Et voilà, elle a toujours rêvé d'avoir quelqu'un à elle. Et là, elle se retrouve être la deuxième femme. Et elle lui dit, ben, bon, c'est vrai que c'est dur, mais je t'aime quand même. Une histoire vécue ou pas? Ah non. Non, mais c'est vrai que par contre, c'est une histoire que beaucoup ont vécue, puisque quand je chante cette chanson, c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur, parce qu'il y a des femmes qui viennent me voir et qui me disent que ça leur rappelle leur histoire, et c'est triste en fait, c'est triste comme histoire. Alors, je revoyais les images, justement, il n'y a pas longtemps. Tu n'as pas changé. Quel est ton secret? Je sais pas. Les gènes de maman et papa. Non, mais écoute, c'est gentil, oui, parce que c'est vrai que cette chanson, elle date de 2007-2008 par là. Voilà. Oui. Tu restes là même. Ah ouais, bon, bah écoute, merci. Alors Tina, tu baignes dans la musique depuis ton plus jeune âge. Quel souvenir gardes-tu de ta première scène? Alors, la première scène, en fait, ça dépend. Il y en a eu plusieurs quand j'étais petite. Alors, il me semble dans le restaurant de papa. Oui, alors, oui. Et en fait, là, je chantais pas vraiment, je dansais. Je dansais, oui, parce qu'en fait, à l'époque, mon père, il avait un restaurant sur la plage, du côté de Montjoly. Et il y avait souvent des artistes qui venaient. Donc moi, j'avais, je sais pas, peut-être 8 ans, 9 ans. Et j'avais préparé avec des copines des chorégraphies sur les Zouk Machines, sur Tatiana Miat et tout. Et donc, des fois, quand les artistes ils sont pas là ou ils sont en retard, il y a des trous. Qu'est-ce qu'on fait? L'animateur, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis là. Donc voilà, effectivement, je chantais devant tout le monde, dansais. D'accord. Et c'était logique pour toi de devenir chanteuse? On sait que tu baignes dans le milieu grâce à tes parents notamment. Donc c'était une suite logique? En fait, oui. Enfin, c'était même pas... Enfin, j'ai l'impression... Je me posais pas la question. Puisque quand mes parents avaient aussi un autre restaurant vietnamien, ma maman, et souvent, en fait, on avait des repas un peu de famille, entre amis, tout ça, dont il y avait aussi... c'est là, comme ça aussi, que j'ai rencontré Yvan Rolus. Et souvent, au dessert, je prenais le micro et je chantais. Tu vois, c'était un peu évident. Et puis, c'est vrai que comme mon père aussi est chanteur, compositeur, interprète, et mon frère est compositeur aussi dans le zouk, donc oui, on a toujours été baignés dans ça depuis tout jeune, quoi. Alors, et pourquoi pas restauratrice alors? Parce que tu as un talent de chanteuse, mais tu voues une passion pour la cuisine, notamment on voit les images sur ton Instagram, donc pourquoi pas restauratrice? C'est vrai que j'y ai pas pensé, parce que j'ai grandi entre un restaurant vietnamien et un restaurant français. Très souvent, par exemple à Paris, là, il fait très 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 froid. Exactement. Et très souvent, mes amis m'appellent en disant bon, c'est l'époque du pho, c'est la soupe vietnamienne qu'on mange du côté du marché. Oui.
Donc souvent ils m'appellent pour parce qu'ils ont envie de manger ça, ou des rouleaux de printemps, ou du porc au caramel. Enfin voilà, c'est vrai que quand j'étais petite, j'allais tout le temps dans la cuisine, je voyais un peu comment ça se passait. C'est comme ça que j'ai appris en fait. Et quelle est la recette que tu maîtrises le mieux? Alors il y en a plusieurs. Donc il y a le pho, il y a le bami, je fais un très bon bami. Il y a quoi? Il y a tout, il y a crevettes au curry, lait de coco, il y a qu'est-ce qu'on me demande souvent, enfin voilà, c'est à peu près... Alors, et quand tu reviens en Guyane, qu'est-ce que tu manges alors? Beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, à Paris, bon, faut faire attention, donc je fais un peu attention. Et quand je suis en Guyane, je ne fais pas attention. On m'a parlé de Super Madras. Alors, oui, j'aime bien le Super Madras, mais maintenant, je suis plutôt... même si je reconnais que, sans prétention, mon bami est très bon, j'ai trouvé un petit endroit où le bami ici était excellent, avec les brochettes saté. J'aime bien manger mon poisson frit lentilles. J'aime bien manger... Il y a tellement de choses. La cuisine créole, quoi, parce que je dirais même la cuisine guyanaise. Parce que quand je vais aux Antilles, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et le colombo? Alors, le colombo, je ne mange que le colombo d'une certaine personne qui s'appelle Francis Nugent. Je ne mange que son colombo. Pourquoi pas les autres? Non, les autres sont bons, mais celui-là, il est à tomber. Donc, je te conseille, si un jour tu croises Francis Nugent, tu lui demandes son colombo. Parce on lance l'appel à Francis. Voilà. Je veux bien goûter son colombo. Il a tombé. Alors, revenons à la musique. Donc, tu es d'allure très calme, très sage, et tu te métamorphoses sur scène. Donc, j'ai dans l'idée le Zouk Festival. Oui. Un des Zouk Festivals. Qu'est-ce qui se passe quand tu montes sur scène? En fait, je dirais que la scène, c'est comme... je sais pas comment dire ça, c'est comme une thérapie en fait, c'est un autre monde. Une fois, tu sais, je suis montée sur scène à Paris, je crois que c'était la foire de Paris, et j'ai une amie, elle était avec sa cousine, et elle dit, juste avant que je monte sur scène, elle lui a dit, dès que j'ai posé le pied, elle a dit, ça y est, elle respire. Sa phrase, elle m'a choquée, parce qu'en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est comme si je suis quelqu'un d'autre. En fait, parce que effectivement, je suis quelqu'un de très réservé, je suis assez timide, un peu calme, comme tu dis. Mais il y a comme quelque chose qui se passe dès que je pose le pied sur scène, où je suis dans un autre monde, en fait. Alors justement, est-ce que tu comptes chanter encore longtemps? Est-ce que tu penses à le jour où ça s'arrêtera? Alors, ça, c'est surtout le public qui décide. Donc là, je touche du bois parce que bon, ça a l'air de plutôt pas mal se passer. Parce que maintenant, ça fait vraiment très très bonnes années que je suis là. Et j'essaie de pas trop se penser parce qu'effectivement, après la vie, la vie peut faire qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu t'arrêtes. Mais la musique, ça va être compliqué en fait si je l'arrêtais. Parce que j'ai toujours remarqué que ça a été c'est mon rayon de soleil. Donc, tu fais de très belles rencontres dans ta carrière, Ali Angel, Francis Nugent ou Lincha, qui sont devenus des amis proches. Est-ce que c'est important pour toi dans ta carrière de garder contact avec ces personnes? Oui, c'est très important. En fait, je fonctionne un peu beaucoup au coup de cœur, au feeling. Et je suis aussi très reconnaissante parce que c'est vrai que c'est-à-dire que ça peut des fois, on va dire, te jouer des tours dans une carrière très opportuniste pour avancer, mais en même temps, voilà, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un que je me rappelle toujours ceux qui m'ont aidé dès le début et je suis très fidèle en fait. Alors tu es aussi très proche de ta famille, donc on voit notamment tes neveux et nièces dans Baby Boo, maman dans Loin. Alors quel regard portes-tu sur ta famille et sur la famille en général aujourd'hui? La famille pour moi c'est le pilier. C'est ta force, c'est grâce à eux, c'est à la fois eux qui aussi t'aident à te rappeler toutes les fondations
Tu vois, d'où tu viens. Et puis, effectivement, je suis assez touchée quand je vois que ma nièce, elle a participé à mon clip Baby Boo, elle était toute timide, tout ça. Ma mère, alors la première, alors ma mère, c'est même pas timide, c'est t'as besoin de quelqu'un? C'est bon? Parce que moi, je te fais, hein. Et puis, pareil, dans le clip de Nouja Palais, où en fait, on l'a vieilli. On l'a vieillie parce qu'elle n'était pas comme ça. Puis, mais je comprends pas, je suis pas assez vieille là, il n'y a pas assez de rides. Je fais, oui, mais maman, on a fait le maximum. Donc, moi, je suis touchée parce qu'effectivement, même mon frère, parce qu'il compose pour moi, il a écrit sur chacun de mes albums. Donc, je trouve ça important. Ouais. Ça aide à garder les pieds sur terre? Oui, oui, oui. Mais franchement, je pense que ça va, ils n'ont pas trop décollé les miens. Alors, ton retour aux sources dans le clip Loin, oui. C'était nécessaire, ça devenait un manque? En fait, c'est même pas un retour aux sources, c'est une découverte en fait de mes origines. Puisque pour moi, en fait, je suis guyanaise. Le côté vietnamien, même si tu vois, j'ai grandi, parce que ma mère, elle avait ce restaurant vietnamien ici, mais je parle pas forcément le vietnamien. Je sais faire la cuisine vietnamienne, effectivement, mais je me sens totalement guyanaise en fait. Et c'est vrai que le temps passe. Et souvent, je mets en priorité effectivement ma carrière, ma disponibilité, tout ça. Et ma mère partait au Vietnam. Elle me l'avait dit depuis plus d'1 an, qu'elle allait au Vietnam et tout. Et elle me demandait si je voulais venir avec elle. Et je dis oui, je veux bien, mais bon, je suis en train de travailler sur mon album, ça va être compliqué et tout. Et puis, genre 1 mois avant le départ, je réfléchis et en fait, ça devenait de plus en plus fort. Et je pense que déjà le déclic a été fait dès que je me suis appelée Tina Ly en fait. Ly, quand j'ai rajouté le Ly à Tina. Parce que c'est un nom vietnamien, Ly. Oui, oui. Donc déjà, je pense que ça s'est déjà commencé là, au fur et à mesure. J'ai voulu marquer quelque chose sur mes origines en fait, vietnamienne de par ma mère. Et en fait, voilà, 1 mois avant mon départ, avant son départ au Vietnam, je suis passée en douce par derrière pour essayer de voir pour prendre un billet d'avion. Du coup, comme en plus c'était son anniversaire, je me suis dit je vais rien lui dire. Et j'ai débarqué par surprise à l'aéroport. À l'aéroport, je lui ai fait la surprise parce qu'elle était pas au courant. Bon, en même temps, j'ai embarqué avec moi la réalisatrice du clip parce que c'était pas prévu. Parce que effectivement, le travail, ça te rattrape sans arrêt parce que effectivement, c'était important pour moi pour revenir sur le côté origine parce que je voulais découvrir le Vietnam avec ma mère. Et le truc, c'est qu'à force de toujours vouloir mettre sa carrière en priorité, faire des choses, tout ça, il ne faut pas oublier en fait ce qui se passe dans la vie, d'où tu viens. Et j'avais envie de découvrir le Vietnam avec elle. Et j'en m'en serais voulu toute ma vie, parce qu'effectivement, les parents prennent de l'âge, puis on ne sait jamais non plus ce qui peut arriver malgré l'âge. Et je m'en serais voulu toute ma vie si je n'avais pas découvert le Vietnam avec elle en fait. Alors justement, tu as tourné le clip Loin là-bas. Comment ça s'est fait? Avec quels moyens? En fait, ça s'est fait avec la réalisatrice Nathalie Carollo, qui est en fait quelqu'un, pour des voyages à l'autre bout du monde, c'est vraiment la réalisatrice qui gère bien à ce niveau-là. Et on n'a pas arrêté parce qu'en fait, je suis partie 2 semaines au Vietnam et sur les 2 semaines, on a tourné 10 jours. Ah oui, quand même. Ouais, 10 jours, on a fait vraiment du nord au sud. Et c'est pour ça que comme ma mère était là-bas, donc elle était encore plus présente. Oui, moi voilà. Et c'était assez rigolo parce que bon, quand on me voit en plus avec la perruque pour jouer le rôle de l'impératrice Miley, tout ça, donc c'était assez rigolo parce que les gens des fois me stoppaient pour me dire on peut faire une photo avec vous parce que j'avais la tenue typique du Vietnam en fait. Donc non, c'était un beau voyage, mais par contre je voudrais le refaire, mais sans bosser.
Oui, sans bosser, pour profiter un peu du pays. Voilà. Alors, aujourd'hui, quel serait ton rêve le plus cher? J'en ai beaucoup. Moi, j'ai entendu un concert pour tes 15 ans de carrière. Ouais, j'aimerais beaucoup. C'est vrai que cette année, bon, sans prétention, hein, sans aucune prétention, c'est vrai que ça va faire 15 ans cette année que je chante. Voilà, j'ai commencé en l'an 2000. Et enfin, officiellement, puisque je compte pas les années petites, voilà, avec Yvan, tout ça. Mais c'est vrai que je rêverais, parce que j'ai jamais fait de concert en Guyane. Jamais, jamais. J'ai déjà 3 albums à mon actif. Je pense que j'ai un très, très beau répertoire. Et surtout, je pense que j'ai beaucoup de choses à montrer pendant un concert. Parce que j'ai vraiment envie de montrer qui est la vraie Tina. Parce que voilà, ça, c'est quelque chose. Je suis quelqu'un qui, mis à part le chant, aime beaucoup la mise en scène, tout ce qui est danse. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je rêverais de faire. Alors, quelle a été ta plus grande satisfaction dans ta carrière? Ah, ma plus grande satisfaction, il y en a eu plus. Il y en a eu plusieurs, hein, que ce soit le partage entre artistes, le partage avec le public, tous les voyages à l'étranger. Ma plus grande satisfaction. J'en ai plein. Enfin, ouais, et un regret? Non, j'ai pas de regret. Parce que même si on peut se dire « Oh, c'est dommage pour quelque chose qu'on espérait qui n'a pas eu lieu », c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui suis très positive et j'accepte ce que la vie me donne. C'est-à-dire que si jamais il y a des... Comment dire? Il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme on le souhaiterait, mais je prends le positif de la chose, en fait. Donc voilà, je préfère ne pas avoir de regrets. Alors, peu de personnes le savent, mais tu as une nouvelle casquette, présentatrice TV. Ah oui. Comment ça se passe? En fait, j'ai participé à l'émission Cadam, qui est une émission, ce sont des pastilles de mode en fait, où effectivement j'ai été très surprise qu'on m'ait proposé de présenter ces pastilles de mode, qu'on peut voir en fait sur YouTube. Ça dure à peu près même pas entre 5 et 10 minutes, où je vais interviewer des créateurs, enfin, tu vois, la vie d'animatrice, je te signale, je préfère te prévenir tout de suite, est très très difficile, puisque j'ai dû aller tester des salons de massage. C'était compliqué. Je confirme, c'est compliqué. C'était compliqué. Donc voilà, de se faire masser, de faire des soins du visage, de faire les ongles, c'était vraiment... Les producteurs, je leur ai dit, il faut arrêter. Hein. Une possible reconversion peut-être? Non, pas non, parce qu'en fait, je préfère vraiment la musique. Je préfère vraiment ce qui se passe sur scène, même si j'ai énormément apprécié, parce qu'en plus, je me suis retrouvée à interroger même des journalistes comme Karine Guilloc, tu vois, donc c'était assez... voilà, et puis tous les créateurs, donc non, je pense que, en tout cas, mon métier, vraiment, c'est chanteuse. Alors Tina, ça va être ma dernière question. Peut-on avouer l'inavouable? Un péché mignon, une activité qu'on n'avoue pas forcément. Par exemple, moi, je regarde encore des dessins animés, il ne faut pas le dire trop fort. Alors, Tina. Quel dessin animé? Un truc inavouable. Bon, je fais plein de bêtises, hein, mais qu'est-ce que... Péché mignon, ça, le problème, mon péché mignon, la gourmandise, tout le monde est au courant parce que je poste tout sur Instagram. Donc, voilà. Inavouable. Est-ce que tu dors avec une peluche, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. Non, je suis pas non plus en mode grand t-shirt avec le gros pyjama à carreaux. Non, non plus. Ah si, bon allez, un truc inavouable. Bon, j'aime bien des fois quand j'ai rien le dimanche, passer toute ma journée au lit. Ah. C'est-à-dire, tu sais, tu dors, tu te réveilles. Tu te fais un petit déjeuner et tout, tranquille. Et puis tu te dis, oh, c'est bizarre, mon lit m'appelle. Un petit film, et puis, oh, c'est bizarre, je dors. Oh, mon Dieu, mais il est déjà 14h. Oh, bah, c'est pas grave, on retourne se coucher. Donc, voilà, passer, tu sais, t'es là, t'es allongé, tu traînes toute la journée dans ton lit, j'adore. Voilà, quand je peux. Que je le fais aussi. Bah, tu vois. Merci, Tina. Bah, merci à toi. Sugar to sweet, to soft to gamble feeling. Parang mo fukido, dyan pas pumo sa pagpusiya.